Bonjour à toutes et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis donc très heureux de vous retrouver pour cette énième vidéo sur ma chaîne où, comme vous avez pu le voir en commentaire, eh bien, nous allons parler d'un film d'horreur qui est pour moi très emblématique des années 80 dans le genre slasher. On a parlé souvent des Freddy, on a parlé souvent des Michael Myers. Eh bien, on n'a pas parlé de Jason et en particulier cet opus Jason, le vendredi 13, chapitre 6, Jason le mort-vivant, ou en anglais Friday the 13th Part 6, Jason Lives, réalisé par Tom McLaughlin en 1986, sorti chez nous le 14 janvier 1987, avec dans les rôles titres, eh bien, dans le rôle de Tommy Jarvis, nous avons Tom Matthews. Hein, on s'est fini voilà, voilà, maintenant c'est lui qui reprend, il a grandi. Hein. Nous avons Jennifer Cook, nous avons Tom Fridley et C.G. Graham dans le rôle de Jason. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est celui qui divise beaucoup. Je veux dire, les puristes sont pas tous d'accord et certains vont dire que oui, enfin un peu trop. Et c'est vrai qu'il a ses avantages et ses défauts. Mais en tout cas, il marque un tournant significatif dans, dans la saga. Alors, petit résumé un petit peu, donc après avoir mis à mort Jason Voorhees dans le chapitre précédent, chapitre 5, on va pas revenir dessus, je vous laisse découvrir la saga, eh bien les scénaristes vont décider de ressusciter Jason pour le plus grand plaisir des fans. Alors c'est un choix audacieux, parce que certains diront même que c'était un peu du fan service à l'époque, et c'est ce qui va beaucoup diviser les critiques, mais qui offre quand même au film, on va dire, une certaine identité et un certain charme. Alors, on va pas se cacher, la scène d'ouverture à cet égard est parfaitement emblématique. Alors, on a quand même Tommy Jarvis qui arrive, le jeune homme qui a vaincu Jason la première fois, et là il retourne sur la tombe du croque-mitaine pour s'assurer quand même de son repos éternel. Un orage éclate, la foudre frappe le cercueil, et là, waouh, miracle, Jason revient à la vie. Cette séquence qui est un peu, faut pas se le mentir, qui est un petit peu ridicule, mais qui était tellement efficace. C'est ça le problème du film, c'est qu'on a envie de rire, mais en même temps, bah ouais, ça le fait bien quand même. Eh bien, cette scène, elle pose les bases d'un film, certes, qui n'est plus dans le sens slasher, mais qui est beaucoup plus fantastique on peut comparer ça un peu au Freddy, un petit peu. Là, le fantastique arrive dans ce slasher, et c'est là que ça pose un petit peu, pas de problème, mais ça change tout de la saga. Jason va devenir une sorte de zombie invincible, d'où le nom, Jason le mort-vivant, est alimenté par une rage, mais ma foi, inextinguible. Euh, et c'est ce qui fait que ce Jason, le Jason de ce sixième chapitre, est une véritable machine à tuer. Mais vraiment, voilà, il n'a même pas besoin d'armes pour tuer. Il tue même à main nue en écrasant les têtes de ses ennemis. Il est plus fort, il est plus rapide, et il semble vraiment invulnérable aux balles, aux coups. Et il possède des méthodes d'exécution qui sont particulièrement cruelles et efficaces, ce qui fait de lui quand même un adversaire redoutable. Quant à Tommy Jarvis, Tommy Jarvis, bon, c'était le héros du chapitre du chapitre ou des chapitres précédents, mais là il se retrouve cette fois-ci dans la position de la victime, et il va être poursuivi sans relâche par Jason, tout en tentant de survivre quand même pour essayer de comprendre pourquoi le tueur est revenu à la vie.
Bon, alors, son personnage évolue. Il passe quand même d'un jeune garçon traumatisé à un homme qui est quand même hanté par son passé. Alors, ce qui est à mettre quand même au point fort du film, je trouve, hein, c'est l'atmosphère. L'atmosphère du film qui est cette fois-ci beaucoup plus sombre, beaucoup plus gothique que dans les précédents opus. Et ça, c'est un bon point. Enfin, pour ceux qui aiment d'atmosphère, je trouve que voilà, là, on est vraiment, on rentre avec cet opus, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Les scènes se déroulent souvent la nuit, quelques scènes de jour, hein, mais c'est souvent des scènes de nuit dans des lieux lugubres, comme par exemple un cimetière, comme une forêt. La photographie est particulièrement soignée, ce qui accentue quand même l'aspect horrifique du récit. Mais voilà, malgré quand même ces qualités que j'apprécie et que j'appréciais à l'époque, voilà, faut être honnête, aujourd'hui, cet opus n'est quand même pas exempt de défauts. Et notamment les effets spéciaux qui sont quand même datés, hein, on voit que ça a vieilli quand même. Bon, après, il faut se mettre dans l'époque aussi, c'était assez époustouflant et spectaculaire, même pour l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même. Voilà, c'est un petit peu vieillot. L'intrigue qui est totalement prévisible. Et puis, ce qui peut énerver certains, c'est l'invisibilité de Jason. Alors, Jason, là, il apparaît dans toute sa splendeur. Ça, vous allez le voir dans tous les plans. Mais, vache, il est hyper badass. Alors, il arrive quand même à se faire blesser, mais il est hyper badass. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que les critiques n'ont pas toujours été forcément tendres avec cet opus, même encore aujourd'hui. Hein, voilà. Alors, c'est un film culte, mais un film culte qui quand même divise les fans, hein, comme je vous l'ai dit. Et voilà, c'est pas un film qui va révolutionner le genre du slasher, mais toutefois, il va offrir une vision beaucoup plus sombre, beaucoup plus fantastique de la saga. Alors, ceux qui sont amateurs de gore et d'effets spéciaux, voilà, ils vont être servis, hein, vous allez en avoir pour votre argent. Mais les puristes qui ont suivi, qui aiment suivre la saga depuis le début, depuis le tout premier, hein, celui de 1978, il me semble, eh bien, ils vont regretter hein, l'absence d'une véritable intrigue. Alors, en résumé, je dirais que les points forts de ce film, bien, c'est avoir la résurrection, mais alors spectaculaire de Jason, hein, qui arrive comme ça, il lui plante une espèce de plan pieux en fer hein, dans le cadavre qu'il a déterré, et puis un éclair arrive, il le fait truc. L'interprétation de Tommy Jarvis, hein, l'acteur qui joue, qui est pas mauvais, on va dire. Bien sûr, son atmosphère sombre, gothique, et puis les scènes d'action qui sont hyper violentes. Là, il y a toutes les méthodes d'exécution possibles, même à main nue. Les points faibles, eh bien, c'était les effets spéciaux, qui sont quand même datés, mais enfin bon, là, faut remettre dans le fil de l'époque. Mais pour aujourd'hui, qu'on revoit ça, surtout les éclairs, hein, c'est quand même un petit peu raté. L'intrigue est totalement prévisible. En même temps, bon, c'est pas non plus un film où on réfléchit. Hein. Et puis, l'invincibilité de Jason. Alors, je dirais que c'est un film qui reste divertissant. Vous pouvez vraiment prendre votre pied comme moi je le prends encore avec ce film-là. Je vous dis, c'est mon préféré. Hein. Même malgré ses défauts, je l'adore. Et on peut le trouver d'ailleurs voilà, en coffret ou dans les coffrets, etc. Moi j'ai le coffret ici où j'ai tous les Jason. Et c'est celui-là que je me regarde le plus parce que c'est vraiment frais, c'est vraiment divertissant. Là vous avez un petit peu vraiment ce que j'ai envie de dire, le film d'horreur type avec un bogeyman, c'est vraiment fantastique entre le slasher, tout ça. Donc voilà, mais c'est pas un film qui va marquer les annales du cinéma d'horreur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur
sur cet opus qui, pour moi, a marqué mon enfance ou peut-être mon adolescence aussi, hein, parce que je l'ai plus loué quand j'avais devant 13-15 ans dans les vidéoclubs. Donc, ça a vraiment marqué pour moi, c'est pour ça que je le mets au-dessus. Maintenant, je reconnais que c'est pas, je vous dis, c'est pas le film culte d'horreur, mais c'est à revoir si vous cherchez un bon petit film avec un bogeyman zombie mort-vivant qui tue des mecs un peu iconique, badass. Eh bien, je vous le recommande. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous avez aimé de ce film, si vous avez détesté, si vous êtes un puriste de la saga Vendredi 13 et vous ne voulez pas entendre parler de cet opus, vous avez le droit. On en parle et on en discute en commentaire. Et moi, en attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.